Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation test. Il y aura le petit déballage qui sera là juste avant aussi. D'un produit envoyé par un vendeur Amazon, par BenQ, comme vous voulez. Voilà, ils font pas mal de produits chez eux. Alors est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Parce que quand j'ai mis la photo sur Facebook, on m'a dit elle existe encore cette marque. Donc à voir. Visiblement oui, ils proposent des écrans, etc., etc. Là on est sur, ils appellent ça une screen bar. En fait ça va être une lampe qui va venir ici se poser au-dessus de votre écran de PC. Voilà, donc il existe cette version là qui m'a envoyé la plus avec une molette ici pour pouvoir gérer l'intensité, la température de couleur, etc. directement avec une molette ici accessible à côté de la main. Ils auront un autre modèle un peu moins cher avec des boutons ici directement sur la barre. Ce modèle là est proposé à 135 €, l'autre sans la molette il est proposé dans les 104 € je crois. Voilà, donc on va juste la déballer, on fait les points des caractéristiques. Et après, je l'installe et on se met ça après en direct. Donc déjà ici sur la boîte, on va pouvoir voir qu'on peut changer les températures de couleur, que la lampe est dimmable, qu'il y a l'auto-dimmer, donc c'est-à-dire qu'elle a la luminosité automatique. Grâce à un capteur ici, elle va s'adapter toute seule, un peu comme le font les écrans des téléphones. Voilà, elle est en aluminium, etc. Donc ici derrière, on va retrouver le schéma de montage, bon, qui va être très facile, hein, je vous montrerai. Il y a les différentes étapes, etc. Il n'y a rien de bien compliqué. Allez, je sors ça de la boîte parce que c'est imposant ici devant l'écran et on fait le point. Allez, on ouvre le premier carton. Hop. Donc ici, on y retrouve le support. Hein, c'est lui qui va venir faire ici le contrebalancier derrière l'écran. Il va venir se poser là. Donc ça peut aller d'un écran de 1 à 3 cm, visiblement. Donc on verra ce que ça donne. J'enlèverai les plastiques, tout ça. Il y a le petit logo ici, BenQ. Ici, c'est là où viendra se fixer notre lampe. On y retrouve des petites notices. Alors, visiblement, c'est en chinois, c'est un peu bizarre. Anglais-chinois. Ici, avec la molette de contrôle. Donc, la molette se trouve ici. En aluminium, bien tout protégé. Donc, après, on enlèvera tous les plastiques et tout. Donc avec un câble qui sort avec deux sorties, donc une ici qui viendra se mettre sur la lampe et l'autre qui viendra alimenter. Donc on se prendra sur l'ordinateur ou sur une prise secteur ou autre. Un patin ici antidérapant. Donc une molette, ça on pourra enlever ça. Ça c'est juste pour le transport, voilà. Pour pas que la molette prenne de jeu. Elle est pressoir. Elle se tourne. On a des boutons ici. On verra pour les options avec les logos ici pour le niveau de luminosité, ici la température des couleurs. Donc ça je le mets là. Et l'élément principal, hop là, comme ça je vais pouvoir sortir le carton de là, là et là. Et ici on aura donc la barre, hein, la screen bar comme ils appellent, avec tout le panneau LED à l'intérieur, toutes les LED. Toutes les LED qui sont posées ici, avec ici l'alimentation, on va retrouver tout en aluminium gris, donc c'est plutôt pas mal. Alors on fait le point des caractéristiques rapidement. Donc elle propose la luminosité automatique, grâce je pense à la petite lentille qui se trouve ici sur le contrôleur. Donc il se tient sans vis, sans rien, ça c'est plutôt pas mal. Donc ça va être pris directement ici, on va y mettre, voilà. On l'emboîte pour que le port de charge se retrouve ici sur l'arrière. Et donc après, elle sera un petit peu inclinable à cette hauteur-là. On aura ça de débattement. Donc là, il n'y aura pas de réflexion sur l'écran. Parce qu'il a un design asymétrique, voilà, pour pas que ça aille directement sur l'écran. Et on pourra aussi un petit peu l'ajuster. Donc ce sera juste pour éclairer votre clavier et tout l'environ des côtés. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on a le contrôleur ici avec la molette donc, de variation. Donc ça c'est bien, alimentation, donc on l'a dit USB. Il gardera en mémoire aussi la dernière configuration. Donc ça c'est important, quand vous le débranchez, vous le rebranchez, il gardera en mémoire toute la dernière config. Donc ici on retrouvera après le réglage de température avec la molette, on choisira ici température
ou la luminosité, le réglage de l'intensité automatique, 5 watts en consommation. Donc c'est plutôt intéressant. Les dimensions, il fait 45 lui sur 9 et 9,5. Voilà, pour 680 grammes. Donc ce que je vous propose, c'est que je la mette en place. On la met en conditions réelles, ce sera mieux que là comme ça posé. Et on voit ce que ça donne. Donc voilà, une fois posé sur l'écran, ce que ça peut donner. Donc là, je suis sur le HKC. Hein. Hop, c'est bien pris derrière. Comme ceci. Et c'est vrai que ça évitera d'avoir une lampe posée à côté. Donc ça reste aussi plutôt discret. Plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire après, là je vais allumer le PC. Et donc on va l'allumer pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, j'ai le PC allumé. On est un petit peu dans l'obscurité. Hein, c'est le but d'avoir la lampe. Donc je vais l'allumer. Hop. Et on voit bien que ça gêne en rien quand même sur l'écran. Il n'y a pas de reflet ni rien. Donc là je l'allume. Avec la molette, là je suis au minimum. Je vais monter l'intensité à fond. Voilà, donc là j'ai monté à fond. Là je baisse. Après on peut jouer donc sur la température des couleurs. Donc là on est sur le blanc. On peut se mettre en température plus chaude. Avec la molette, toujours pareil. Et on peut gérer jusqu'au blanc. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, ici, donc toujours avec la molette, on pourra cliquer ici sur la luminosité automatique. Voilà, on peut cliquer juste là, sur celui-ci. Grâce à la lentille ici du capteur de luminosité, voilà, ça va s'adapter automatiquement la température et l'intensité. Donc je vais appuyer. Hop, vous voyez, elle a flashé. Et elle s'est réglée comme ceci. Donc je vais rappuyer encore pour vous montrer. Hop, voilà, elle se règle automatiquement. Donc après, en cachant ici la pastille, il n'y aura pas la luminosité constamment automatique. Il faudra rappuyer sur le bouton de temps en temps s'il y a un changement de lumière chez vous pour pouvoir réajuster la température, enfin la luminosité automatique du moins. Voilà, donc ici on switch tout simplement, donc ici on est sur luminosité automatique, et ici avec ce bouton on va switcher entre ici l'intensité, voilà, si je la baisse, je la lève, et en rappuyant ici, on va jouer ici sur la température. Là on passe au jaune, on le voit sur la petite souris, et là on passe au blanc. Et pour éteindre, on appuie tout simplement dessus ici. Donc voilà. Donc c'est quand même franchement bien. Et après, donc on peut régler ici en faisant comme ceci l'inclinaison. Donc même en mettant au plus près, ça ne vient pas gêner l'écran, vous voyez. On n'a aucun reflet ni rien. C'est vraiment, vraiment très bien. Donc ça éclaire un bon angle de vision, vous voyez. Qu'on peut ajuster encore. Donc le but étant de pouvoir s'éclairer ici le poste de travail, le clavier, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est quand même de bonne qualité et tout en aluminium, tout ça. C'est quand même assez sympa. Et donc elle va garder en mémoire après la dernière sélection. Par exemple, si je me mets comme ça, là je suis en température. Hop, on va la mettre au minimum. Je l'éteins. Je l'allume et elle reste automatiquement au même réglage. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Alors c'est sûr, c'est un investissement. Voilà, c'est une somme du moins. Mais après, pour les personnes voilà, qui vont travailler beaucoup la bureautique, qui vont passer vraiment un bon moment sur leur ordinateur, ça peut être un confort. Voilà, déjà un confort d'espace. Ça vous évitera de mettre ici, poser une lampe de chevet qui va vous prendre la place. Là, c'est fixé, posé directement sur l'écran. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour les yeux, etc., c'est quand même plutôt bien. On peut travailler dans de bonnes conditions et dans un bon confort. Voilà, donc moi j'ai trouvé quand même cette lampe assez utile. Moi qui fais pas mal de montage, tout ça, ça risque de bien me servir. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette lampe de chez BenQ. On vous met un petit lien dans la description de la vidéo. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.